Bonjour à tous et bienvenue pour ce 12e tutoriel. Donc d'ici quelques jours, la fête des mères, nous allons créer un vase. Donc c'est parti. Nous plaçons dans l'atelier Part. Moi j'y suis déjà, l'atelier Part. Nous allons sur l'icône création de primitives géométriques paramétrées. Donc vous cliquez sur l'icône et vous allez sur polygone régulier. Polygone, moi je choisis un polygone de 5 côtés. Après, c'est à vous de décider. Et je choisis un rayon de 30 mm, soit un diamètre de 60. Je presse créer. Voilà, ma première forme est créée. Nous allons maintenant créer la deuxième. Donc je laisse polygone à 5. Je vais lui donner un rayon de 60, ce qui nous donnera un diamètre de 120. Et là, dans emplacement, on déplie et vous avez Z qui nous permet de remonter. Moi, je vais choisir 180 mm, soit 18 cm au-dessus. Et je vais créer. Voilà, donc nous voyons que nous avons créé deux formes identiques, de diamètres différents et placés à des endroits différents. Nous allons sortir, nouvel outil, lissage de série de profils. Donc je fais passer mes deux profils. Je coche créer le solide. Et je valide OK. Pour l'instant, le début de notre vase. Pour lui donner un look un petit peu plus moderne, nous allons aller, par exemple, voilà, c'est sur le deuxième que j'ai créé, on va lui donner un angle de rotation autour de Z et je vais lui donner un angle de 30. J'applique. Je regarde si ma figure me plaît. Allez, moi ça va, c'est pour l'exemple. Je valide. La figure est pleine. Je clique sur la face supérieure. Et vous prenez un outil que l'on connaît. C'est un évinement d'un solide. Voilà. Et je vais lui choisir une cote de 3 mm. Voilà. OK. Donc, on va se replacer pour voir notre vase. Est-ce qu'il nous plaît? Nous plaît-il? Voilà. Bon, un joli vase moderne. Je lui donne une petite couleur. Donc, je clique sur l'objet, apparence. Et je vais choisir la couleur qui va ressembler le plus à mon filament d'impression. Valider. Fermer. Voilà. Moi j'ai choisi ça, vous choisissez une autre couleur. Les goûts et les couleurs. Voilà. Nous allons exporter. Alors sur le premier tutoriel nous avions vu exporter. Donc, dans les extensions, je choisis STL, et là il était, et je vais mettre vase.stl. Je le mets sur le bureau provisoirement, je vais l'effacer après, enregistrer. Voilà, donc le STL nous permet d'aller soit en ligne l'imprimer. Si vous avez une imprimante, bon, vous connaissez. Et sinon, allez voir sur le Bon Coin, plein de possesseurs de machines 3D proposent leur service d'impression. Donc, voilà. Je vous remercie pour ce tuto et vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.